Salut les toqués, Chapelet Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui m'a été inspirée par mon ami Tanguy Petit de la chaîne Le Barbu fait son cinéma. Je vous mettrai la chaîne dans la description, mais je pense que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne sont abonnés à la sienne. Donc voilà, donc on se retrouve pour mon top 10 de mes jaquettes de films d'horreur préférés. Ce top va concerner que par rapport aux films que je possède. Et de toute façon, dans les films que je possède, il y en a beaucoup qui font partie de mon top 10 de films préférés au niveau des jaquettes. D'horreur, j'entends. Et donc voilà, une chose primordiale, une chose importante, ce top, c'est mon top. Il y a de grosses chances que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Il y a peut-être des films que vous connaissez pas forcément et donc vous n'aurez pas mis dans le top. Et donc voilà, ce n'est que mon avis personnel. Venez pas me dire en commentaire ou autre non mais pourquoi t'as pas mis ça, c'est pas bien, machin et tout. Ça me passera par une oreille, ça sortira par l'autre. Parce que voilà, c'est mon top, c'est subjectif. Donc vous pouvez avoir votre avis, je respecte votre top, donc respectez le mien. Alors on commence tout de suite sans plus tarder par mon numéro 10. Parce que je l'ai quand même classifié. Alors c'est un film pour le coup que je n'ai pas encore vu parce que j'ai énormément de films à voir. C'est un film de 1988. C'est le 4e film dans lequel a joué Viggo Mortensen. Donc Viggo Mortensen, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est Aragorn dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Il a aussi joué dans Appaloosa, il a aussi joué dans History of Violence et dans récemment Captain Fantastic, entre autres. Donc voilà, donc c'est un film qui a été primé au Festival d'Avoriaz en 88 et qui est réalisé par Renny Harlin. Le titre de ce film c'est Prison. Et la jaquette, je vous la présente tout de suite, c'est ça. Je trouve cette jaquette vachement stylée. Alors tout d'abord, voilà, sans avoir vu le film, bon, c'est bien qu'on est dans un milieu carcéral, puisqu'on a les barreaux à l'intérieur des yeux, du crâne, de la tête de mort. Et voilà, on sent que ça a une ambiance un peu pesante, un peu malsaine, de par justement la tête de mort avec les barreaux. Donc le mélange de deux ferait vraiment classe, avec un fond bleu sous lumière lumineuse un peu de chaise électrique, parce que ça a un rapport avec la chaise électrique dans le film. Et donc voilà, ça a l'air vachement cool, c'est un thriller surnaturel. Ça a l'air très très sympa. Donc voilà, Prison pour mon numéro 10. On enchaîne avec là un film que j'ai vu et que j'aime énormément. C'est un film avec Patrick Wilson et Ellen Page, deux super acteurs. Il a été primé au Festival de Deauville, enfin il a été dans la sélection officielle du Festival de Deauville. Voilà, c'est un film du groupe Lionsgate Film, donc LGF. Généralement c'est du très bon leur film. Et donc voilà, c'est Hard Candy. Voilà. Le film, pour résumer en soi, c'est une jeune fille, a priori mineure, qui va parler par chat internet avec un homme. Et elle va faire tout pour le rencontrer parce qu'a priori elle pense que c'est un photographe qui abuse de jeunes filles, qui les viole et qui les tue entre autres. Et donc elle va chercher à découvrir si oui ou non il a tué un groupe de jeunes filles en question. Et elle va tout faire pour lui tirer les verres du nez et elle va pas tirer que les verres du nez d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est Hard Candy, donc la jaquette je la trouve déjà vachement stylée. Donc on a vraiment le côté innocence du petit chaperon rouge. Et quelque part qui s'est fait prendre à son propre piège, donc on voit un piège jaloux. Et donc voilà, donc c'est une allégorie vachement sympa je trouve. On voit le côté innocent et le côté vraiment du monstre qui s'apprête à se refermer sur elle entre guillemets, donc il y a toute une symbolique et c'est vachement cool. Et en plus le film est excellent quoi. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Patrick Wilson qui a joué entre autres dans Conjuring ou le premier Insidious par exemple, ou alors Watchmen pour un genre tout différent. Ellen Page qui a joué dans Juno, qui a joué dans Bliss, qui a joué aussi dans un genre totalement différent, Inception. Donc voilà, le numéro 9, Hard Candy. On passe au numéro 8 qui est la conception que je me fais du nanar. Il y a tout vraiment dans ce film pour faire un très bon nanar. Donc voilà, c'est Arak Attack. Arak Attack, donc voilà, David Arquette, vous reconnaissez, d'où il filme de Scream entre autres. Alors Arak Attack, pourquoi j'aime beaucoup cette jaquette? Donc on a la grosse bébête en gros plan comme ça. Tout d'abord, c'est par le producteur d'Independence Day de Godzilla. Donc on a le côté la grosse bébête sur tous les affiches de nanar, il y en a toujours une. On a la petite armée des bébêtes en plus petite un peu mais qui sont juste derrière. Pareil, qui est toujours présente sur les affiches de nanar. On a la fille qui est complètement effrayée à pleurer mais cadrée vraiment bizarre dans l'image, juste en dessous de l'araignée.
Et on a David Arquette au premier plan qui pousse un cri avec un gros titre. Vous détestez les araignées, elles vous détestent déjà. Donc voilà, il y a tout vraiment pour résumer la conception que je me fais du nanar, quoi. Et en plus c'est très drôle, c'est très fun, il y a des super scènes. Et il y a Scarlett Johansson, ce qui me gâche mon plaisir en rien. Donc voilà, Arak Attack. Et en plus c'est un super film. Voilà, bon je suis un peu déçu, c'est une édition un peu dégueu, cartonnée tout ça, mais voilà, c'est super cool. Donc voilà, Arak Attack. Numéro 8. Ensuite on passe au numéro 7. Alors j'ai pas pris le temps de vérifier, mais je crois que c'est un film français. Je pense que c'est un film français. C'est un film que j'aime beaucoup là aussi. C'est un groupe de jeunes qui vont en trek, alpinisme, tout ça, et qui vont se perdre sur un parcours un peu difficile, tout ça, et ils vont tomber sur un psychopathe qui va les traquer. Il y a un côté fort, colline à des yeux, des tours mortels. Peut-être même plus des tours mortels d'ailleurs. Donc voilà, c'est Vertige. Voilà, la jaquette, je la trouve aussi là, vachement stylée. Donc voilà, on retrouve bien le groupe d'alpinistes avec le titre En sang, donc c'est réalisé par Abel Ferry. Avec un petit peu de sang sur le côté, avec le groupe dont une personne qui est en train de tomber, on voit la corde qui est coupée. On voit deux autres qui sont en grande difficulté et on voit le principal qui essaie de remonter mais qui a les mains en sang. Et vu sa tête, on voit vraiment que la menace est présente assez proche de eux, donc voilà. Donc c'est un super film, ambiance très pesante. Déjà si vous avez le vertige, tout ça, rien que pour ce côté-là, au niveau des paysages, au niveau de la prise de vue sur les scènes d'alpinisme, c'est vachement impressionnant. Donc rien pour ce côté-là, je vous invite vraiment à le voir. Et voilà, en plus c'est une super histoire et voilà, c'est vraiment cool. Je vous invite vraiment à le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'est Vertige. Donc pour mon numéro 7. Ensuite, le numéro 6. Voilà, là aussi c'est un film que j'aime énormément. C'est mon préféré de la saga qui se compose de 5 films. C'est Destination Finale 3. Voilà, et là je pense que j'ai pas forcément besoin de m'expliquer beaucoup pourquoi je trouve la jaquette trop stylée. Étant un putain de passionné de parcs d'attractions et de Grand 8 de montagne russe en règle générale, je me fais toujours ce film la veille d'un départ dans un parc. Voilà, je suis un peu barré dans la tête. Et donc voilà, donc on retrouve déjà au niveau de la typographie, je le trouve sobre et classe le titre. Le jeu des couleurs est vachement cool. Donc on voit le rouge un peu du wagon avec le bleu blanc symbolisant un peu l'au-delà entre guillemets. On voit qu'il les rattrape parce qu'on a le bout du manège là. Et hop, on voit un petit peu que certains personnages, ils ont une tête mais ils sont pas humains. C'est un petit peu des crânes. Alors on voit la mort qui les gagne petit à petit. Et donc voilà. Et la scène justement dans la montagne russe, si vous l'avez pas vu ce film, rien que pour cette scène, franchement regardez-le. Elle est vraiment géniale. Et moi je trouve que c'est le meilleur parce que toutes les scènes sont vraiment excellentes quoi. Donc voilà, Destination Finale 3, là j'ai pas besoin de trop présenter. Pour mon numéro 6. Ensuite en numéro 5, on arrive dans le Louvre. Alors je l'ai pas encore vu. Je l'ai acheté il y a quelques semaines de ça. Et voilà, j'ai vraiment claqué ticket sur la jaquette. Ça fait vraiment rétro, ça fait vraiment film aussi un peu nanardesque quoi. En plus, c'est une actrice qui va être présente au Bloody Weekend Festival de cette année. Donc voilà, c'est le film Hollywood Chainsaw Hooker. Voilà, je trouve la jaquette vraiment putain de stylée. Voilà, donc on a déjà, rien qu'au niveau de l'écriture du panneau, ça fait vachement rétro, ça c'est vachement cool. Voilà, on a l'héroïne en mode Texas Chainsaw avec la tronçonneuse bien badass. Donc voilà, on a vraiment le contraste entre la pin-up bimbo un petit peu et la tronçonneuse vraiment sale quoi. Et voilà, on a le côté New York illuminé derrière. Voilà, elles vont t'envoyer au 7ème ciel. Voilà, pareil, ce genre de phrase sur ce genre de film, ça a l'air bien cool. Sexy, gore et culte. Donc voilà. Donc non, ça a l'air franchement cool. Et voilà, la jaquette, je la trouve trop stylée en tout cas. Donc voilà, numéro 5. Ensuite, numéro 4. Pareil, ce film, j'ai pas besoin de trop le présenter. C'est un film de Eli Roth, présenté par Quentin Tarantino. Et c'est le numéro 2, donc je pense que vous avez deviné, c'est Hostel 2. Il y a plusieurs jaquettes, je pense pas que c'est l'officiel. Mais voilà, c'est celle que je préfère, donc c'est pour ça que j'ai pris cette édition. Je la trouve putain de classe aussi, celle-là. Voilà, elle est sobre. Donc, on a
toujours le panneau hostel en néon rouge, un peu bien crasseux. Hop. On a la tête coupée dans la main, donc dans le corps, séparé de sa tête. Corps nu, corps de femme. Donc voilà. Sur fond noir, un peu comme ça. Assez sobre, assez classe. Franchement, voilà, ça résume bien le côté macabre et glauque du film qui caractérise vraiment, je trouve. Donc voilà, en numéro 4. Le numéro 3, donc voilà, je venais de vous parler du Bloody Festival, du Bloody Weekend Festival. Et ben, c'est encore un film dont on va parler, puisque aujourd'hui même, Loïc Bugnon, le président du festival, vient de révéler qui sera le président et jury d'honneur du festival, justement. Et c'est Sergio Martino, donc le réalisateur, entre autres, de La Montagne du Dieu Cannibale, ou encore de Alligator, que je possède. Et voilà, qui est ma jaquette numéro 3 favorite, parce qu'elle est juste trop stylée. Voilà, encore une fois, on voit une jaquette bien rétro avec le gros crocodile bien mouse, bien mastoc, bien badass, avec la forêt en arrière-plan, voilà, son petit lagon, et puis la nana qui est va se faire démonter l'alligator. Donc voilà, et juste derrière, on a les images comme ça. Excellent. C'est une double jaquette, mais la deuxième, je la trouvais vraiment trop sobre, donc bon, je l'ai pas encore vue, mais du coup, je vais vraiment, je pense que je vais me jeter dessus ces prochains jours là. Voilà, par curiosité, parce que La Montagne du Dieu Cannibale, j'avais bien aimé, et j'aime bien, je sais que c'est un réalisateur de, pas forcément de giallo, mais vraiment de cinéma bien gore, bien bis italien, donc ça peut m'intéresser. Donc voilà, Alligator, la jaquette qui est vraiment trop classe. Ensuite, en numéro 2, voilà, il y a deux jaquettes ex aequo. C'est deux films que j'aime beaucoup, et les jaquettes, je les trouve trop classe. D'ailleurs, il me faudra le 1, mais dans cette édition, sinon je la prendrai pas, parce que c'est les meilleures éditions. Donc c'est Killer Tomatoes Strike Back et Killer Tomatoes Eat Friends. Et regardez-moi la beauté de ces jaquettes, franchement. Voilà, encore une fois, c'est hyper nanardesque, mais regardez-moi ça, la tomate là. Les yeux, voilà, on voit que c'est pas du CGI, on voit qu'on n'est pas dans la nouvelle technologie de maintenant, donc ça c'est cool. When good vegetables go bad. Voilà, quand les bons légumes deviennent mauvais en fait. Ça c'est génial quoi. Voilà, ce film est trop bon. Love, Horror, Veggies. Des rires, de l'horreur, des légumes. Voilà, génial. Donc ça c'est pour le premier. Et le deuxième, voilà, Killer Tomatoes Eat Friends. Donc on voit la tomate encore plus badass. Voilà, juste en dessous de la tour Eiffel, avec l'héroïne complètement effrayée. You'll never go veg again. Vous ne serez plus jamais végétarien. Voilà. The streets of Paris run red as violent vegetables eat friends. Voilà, juste derrière. Et donc voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer plus que ça. Et on arrive sur mon numéro 1. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas un film d'horreur. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais. Là je m'en fiche, parce que voilà, moi c'est un film qui m'a filé quelques frayeurs quand j'étais petit. Je suis d'accord que c'est plus un film fantastique. Mais quand même, dans celui-là, dans le 2, je trouve que l'araignée entre autres et la transformation, c'est quand même bien flippé pour les enfants. Donc je la mets dedans, donc c'est Gremlins 2. Voilà, que je trouve vraiment magnifique. Qui a toujours été une de mes jaquettes de films préférées, de films de genre notamment. Voilà, donc on retrouve Gizmo complètement apeuré dans le tiroir, qui regarde vraiment l'air méfiant et apeuré dans le fauteuil. Le mutant Gremlins, nouvelle génération, le petit scientifique qui parle, qui fume. Voilà, puis on voit les griffes du Gremlin sur le fauteuil. Et donc voilà, et on voit un petit peu en maître du monde à regarder la ville qui s'apprête à conquérir. Voilà. On voit un petit peu l'éclair aussi, j'avais pas fait gaffe. Voilà, qui a son importance dans le film par le Gremlins électrique justement. Et donc voilà, Gremlins 2, nouvelle génération. Donc là, j'ai pas besoin de présenter le film, tout le monde connaît. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à laisser un petit pouce bleu et à partager. Mettez-moi aussi votre top 10 de jaquettes de films préférées, ou n'hésitez pas, comme l'a dit Tanguy, comme je le dis aussi, comme l'a dit Thomas Punière de la chaîne Tom Ciné VD. Faites cette vidéo, ça pourrait être cool vraiment de voir sur le groupe les différents top 10 niveau jaquettes films d'horreur, c'est vachement cool. Ça permet encore une fois d'en connaître un peu plus sur les uns les autres, et ça c'est vachement sympa. Donc on se retrouve une prochaine fois pour un top 10, un unboxing, achat récent, peu importe, on verra bien. Quant à moi, je vous salue, bye bye et tokef, joyeux nananif. Ciao ciao.